C'est à l'aube de la rentrée académique 2024-2025 que malaise et tension sont visibles et palpables selon le collectif des parents des étudiants de l'université Berthéjean qui, face à la précarité et certaines irrégularités, a tenu une conférence de presse ce dimanche 29 septembre 2024 dans le 6e arrondissement de la commune de Libreville, animée par le duo Zoko Pamphile et Actu Ikabanga. Donc, comme je le disais tantôt, il y a un malaise au niveau de l'université et qui a même failli passer par une grève des étudiants. Et nous estimons qu'en tant que parents, il fallait qu'on dise quelque chose pour ramener la sérénité et surtout pour nous prononcer sur un certain nombre de choses qui se font en ce moment. Donc, il y a eu une réunion avec le corps administratif qui a convoqué il y a samedi précisément. Et au cours de cette réunion, il y a eu des parents d'élèves et il y a eu des points, on va dire, par l'ordre du jour sur l'un des points, les points, on va dire, saillants qui concernent la paillasse qui pose beaucoup de problèmes. La rencontre, il y a eu une visite guidée, inopinée, qui n'était pas inscrite à l'ordre du jour, pour nous montrer déjà les manquements dans le laboratoire qui devrait abriter les travaux pratiques de la filière médecine. Déjà, ils expliquent que nous n'avons pas d'équipement. Vous voyez, un établissement de renom, un établissement de grand gabarit, dont l'État a pris quand même la confiance d'envoyer des étudiants dans cet établissement qui répondrait aux normes internationales, nous montre un vide sur un plateau pratique. Donc, ce sont des insuffisances qu'eux-mêmes, ils nous ont énumérées, que le plateau n'est pas complet, il n'y a pas de machines, donc les enfants ne vont pas faire la pratique dans le laboratoire. Donc, il faudrait équiper le laboratoire, question de mettre les enfants au niveau de l'excellence. Mais ce n'est pas les parents, ce ne sont pas les parents qui devraient équiper l'université. Quand vous ouvrez une filière, vous vous rassurez des équipements de la filière. Et nous interpellons la tutelle sur quels critères vous avez validé l'ouverture de la filière alors que le plateau technique n'existe pas. Face à la presse, les conférenciers ont tiré à balles réelles l'ajout sans communication des frais de la PAES à 200 000 francs, le système LMD qui ne respecte pas les normes internationales, suivi de la non-prise en charge des stages, rendant l'insertion professionnelle difficile après formation. Il n'y a pas eu satisfaction des parents, pas du tout. On n'a pas été satisfait de compromis qui a été proposé, c'est-à-dire le paiement de manière progressive, c'est-à-dire des 200 000. On estime que c'est l'ANBG et le SOSUP qui oriente, et l'ANBG qui octroie les bourses. Et ce n'est pas fort aux parents, dans la situation actuelle, d'assumer cet imprévu. Et surtout, du fait que l'établissement n'a pas communiqué. On ne nous a même pas avertis. On nous met au fait accompli. Malaise pour les étudiants et les parents d'étudiants sur 4 points, à savoir l'ajout subite des frais de paillasse sans communication au préalable. Deuxièmement, la non-application du système LMD. C'est-à-dire que de la manière dont le système LMD est appliqué dans les écoles supérieures, mais à Berthéjean, il y a une autre manière d'appliquer le système LMD, à leur manière. Donc, autre point s'ajoute la non-prise en charge systématique des étudiants à l'admission au stage. Et enfin, il y a comme une fâcheuse habitude dans notre pays, lorsque les gens revendiquent, alors on commence à chercher les poux sur la tête pour chercher les enfants de ceux qui revendiquent, alors que la cause qu'on revendique ici n'est pas une cause individuelle, mais c'est une cause commune.
Déjà, Berthéjean a signé une convention avec l'État. Avant de signer une convention avec l'État, l'ANBG, le SOSUP qui est chargé de l'orientation des étudiants, y compris la tutelle qui est le ministère de l'enseignement supérieur, ont épuré la question sur la qualité du matériel qu'ils devraient utiliser, le consommable de l'université. On se rend compte que si on a validé le partenariat entre l'université Berthéjean et l'État, c'est que tout le consommable était au point. Nous refusons catégoriquement le paiement de ces frais de paillasse. Pourquoi? Parce que déjà, le partenariat que Will a avec les parents d'élèves, c'est un partenariat indirect parce que nous, on n'a pas signé un partenariat avec lui. Ceux qui ont signé le partenariat avec UIL, c'est l'État. Nous venons derrière l'État. Alors, s'il y a des frais de paillasse à ajouter aux frais déjà administratifs que nous avons déjà consommés, il revient également à l'État. Donc, il devrait traiter ça entre eux. Nous, la question de savoir, l'État a une responsabilité de prendre en charge les étudiants. Et c'est ce qu'ils font. Sans m'en abuser, je pense qu'on est autour de 2 millions par étudiant au dire. Plus 300 000 de frais d'administration, ça veut dire que les parents ont pris quand même une bonne part et l'État a pris presque la totalité. Qu'est-ce qui fait en sorte qu'on oriente nos étudiants dans les établissements privés, on veut dire laïques? Mais c'est parce qu'un étudiant à l'extérieur coûterait plus cher qu'un étudiant à l'intérieur. Donc on ose espérer que les établissements qu'on oriente nos enfants ont les mêmes capacités que les établissements extérieurs. Déjà, dans l'orientation, certains parents, je parle du Gabonais lambda, dont son enfant a été orienté à Berthéjean, qui ne peut pas assurer la scolarité de son enfant. Comment va-t-il faire pour ajouter aux 300 000 francs de frais d'administration les 200 000 de paillasse? Nous déduisons que l'université Berthéjean risque de se faire une paralysie si rien n'est fait pour mettre de l'eau dans le vin, vu la détermination et l'engagement des parents des étudiants qui invitent l'administration à un dialogue serein et responsable.